Êtes-vous paranoïaque? Non. Je préfère ne pas répondre moi, à ce genre de questions. Non. Vous arrive-t-il de mentir ou de manipuler? Jamais. Tout le temps. Pensez-vous que la cruauté soit pire si elle vient d'une mère? Ça sous-entend que c'est par rapport à un enfant alors. Parce que d'une mère ou d'un père, oui, c'est plutôt ça dans un rapport filial ou. Non. Non. Toi, oui? Ça doit être plus jouissif, oui. Mais je ne Pour suis la pas mère? Bah oui. Ah oui. Mais je sais pas, je suis pas une mère donc. Non. Mais comme père, c'est chouette. Ouais, et encore. Aimez-vous jusqu'à l'idolâtrie? Oui. Non. Croyez-vous à la manipulation des masses? Ah bah oui. Je pense que c'est pas de l'ordre de la croyance. Ouais, pour moi, c'est la vérité historique. Oh, ça va me déprimer, moi, cette histoire. Êtes-vous plutôt passé, présent ou futur? C'est bizarre. Moi, comme question, c'est bizarre. Et comme. Ben, je pense qu'il faut. Enfin, on est toujours forcément passé. Ah bon? Oui, on n'est jamais le futur. Le fait même que tu aies pensé au futur, fait que tu as déjà pensé au futur dans le passé. Oui, donc mais moi, tu es toujours dans le passé. Le passé n'existe plus, quoi. Pourtant, je me dis, mais non, j'ai vécu mais ça. Est-ce que la conscience, c'est pas que tu es d'office dans le passé? Le concept même d'être conscient de quelque chose, c'est un truc nostalgique. Non, justement pas. Pour moi, c'est vraiment le présent, quoi. Il y a rien d'autre qui existe, mais c'est bizarre. Oui, moi, je suis parce pas que le sûr futur, que c'est que de la peur, et le passé, c'est alors peut-être que de la nostalgie, mais moi, je suis même pas sûr c'est juste du mensonge. Mais je suis même Parce pas que sûr que le présent existe. Ah oui, oui, ben ça c'est autre chose. Oui, je suis d'accord avec toi, tant qu'à faire. Mais enfin bon, dites-vous vraiment, elles sont fortes nos questions cette année. Oh. C'est dur d'être un artiste intelligent de nos jours. Oui, Artiste on aurait dû préparer. déjà c'est dur, mais alors intelligent, merde quoi. On aurait dû y retourner quoi. C'est le côté en fin de saison. C'est une sorte d'examen de maturité de l'artiste, tu vois, de l'artiste participant. CEB le CEB de l'artiste. Exactement. Je pense qu'on va faire partie de ceux qui vont rater. Merde. Oui, c'est ça. On aurait été, je sais pas où, plus précis. Déjà, on a redoublé de nombreuses fois, et là, on se présente, c'est une dernière chance de passer son CEB. Ça, je pense que ça va être foutu. Faut pas être défaitiste. Est-ce qu'on est censé manipuler les masses pour amener du public? C'est ça en fait. Pour remplir le gradin du Varia qui est ici, juste là. Mais oui, je sais. Oui. Alors, on va essayer des trucs, non, ça va pas marcher comme ça. Je sais pas, un truc d'hypnose. Tu vois, il faut quand même parler de la tombola. Ah oui, la tombola, oui, c'est vrai. Quand même que pour chaque spectacle, un billet sera tiré au sort et il gagnera une Mercedes coupée, dernier modèle. Voilà. Ça, c'est quand même la chance du Varia qui fait ça en collaboration avec Mercedes, qui est le sponsor cette année. Et donc, à partir de cette saison, pour chaque spectacle, un spectateur sera tiré au hasard et gagnera la Mercedes. Donc, ça vaut le coup de venir au théâtre, si vous aimez les Mercedes. Et à ce propos, l'écologie influence-t-elle votre façon de consommer? Moi, ça m'a fort influencé, justement à propos de la voiture, parce que quand j'étais jeune, je ne sais plus comment c'est venu, mais j'ai été abonné à un des premiers journaux écolos dont j'arrive plus à me souvenir du nom, qui était vraiment un des tout premiers de l'écologie politique. Et vraiment tout début, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était édité par des anciens du Nouvel Observateur. Et dedans, il y a eu, dans un des numéros, un très très long interview d'Ivan Illich, qui expliquait que en fait, la société moderne, en fait, chaque adulte passait un jour par semaine, entre 1 et 1 jour et demi par semaine de travail pour payer la voiture, en fait. Pour payer sa voiture, mais le concept de voiture individuelle dans la société. Et je me souviens qu'en lisant ça, je me suis dit, mais c'est horrible. Qu'en fait, ils ne la paieront pas s'ils viennent la gagner au Varia. Hein. Ça, c'est ça qui est bien. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on parle de voiture. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'écologie. Voilà. Plus Mercedes, ils sont quand même très très forts au niveau écologique. Est-ce qu'elle est offerte avec une carte essence? Ah bah oui.
Mais c'est le dernier modèle électrique. Oui, le hybride. Enfin, Hybride électrique. oui, enfin, Pour ne pas avoir de problème Mais t'as raison. quand on part en vacances. Sinon, les électriques, c'est toujours ça le problème quand on part dans le sud. Non, et donc Ivan Illich, expliquant ça, j'ai vraiment eu et ça a fait que je n'ai pas passé mon permis de conduire à mes 18 ans et que donc après, les circonstances faisant, je ne l'ai jamais passé. Et donc, je pratique la voiture privée en transport en commun, c'est-à-dire je m'invite dans les voitures des autres. Moi, j'ai l'impression qu'on fait comme on peut avec ça. Après, il y a une question de... On y croit ou pas, mais tout à l'heure, dans le rayon du Colruyt, je me disais, c'est quand même pitoyable qu'on doive payer plus cher pour ne pas s'empoisonner. Parce que c'est ça l'idée. C'est là où on en est, quoi. Et donc, c'est vraiment une sorte de rapport de classe. Les pauvres, ils vont bouffer du pesticide. De toute façon, quand tu regardes le budget alimentation sur un salaire, en effet, s'ils veulent à la fois avoir Internet, mais le choix, c'est quoi? Si tu manges bio et tu n'as plus Internet, ou tu ne payes pas tant le téléphone que tout le monde voudrait avoir, c'est un peu... Mais là, je me disais ça, quoi. C'est là où on en est réduit, quoi. En disant, mais non, mais tout le monde sait que c'est problématique maintenant, et pourtant, c'est là où on en est. Mais c'est vraiment ça. C'est une société à la Ryanair, quoi. Si tu veux prendre ton bagage en plus, tu payes. Si tu veux aller aux toilettes, tu payes. C'est un truc tellement... Chacun dans sa case individuelle. J'ai goûté dernièrement un Fanta importé d'Afrique. Ouais. Ah oui, c'est beau. Hein. Oui, putain, c'est un autre goût. Hein. C'est immonde. Et alors, ça laisse... T'es orange à l'intérieur après quand tu bois. Oui, tu dis que même il y a pire que les gens qui chez nous, tu dis, ah oui, en Afrique, en plus, ils ont des Fanta qui goûtent mauvais et qui, pour une raison obscure, laissent la bouche orange. Non, mais il suffit de lire ce... Enfin, il n'y a même pas ce qu'il y a dedans. Mais non, il n'y avait rien, il y avait juste une étiquette Fanta. Mais qui se fout des... Qui pense aux Africains, franchement Personne, ça c'est sûr. Areva, enfin, pas aux Africains. Tu es dans un truc où tu en es réduit à penser à la sphère de ta famille comme étant la sphère de solidarité, et puis le reste, un petit peu, mais malgré tout, on réduit les gens à ça en disant c'est là, et justement, ça... Êtes-vous paranoïaque? Tu as peur pour eux, quoi. C'est ce à quoi dont tu peux t'occuper. On te dit oui, ça vous avez le droit. L'invention de la paranoïa est une manipulation du néolibéralisme. Non, on est persécuté. Oui, c'est notre façon de voir. Mais la paranoïa est une invention, ça n'existe pas. Personne n'est paranoïaque. À part Richard Kalisch, mais bon, ça c'est médical, c'est autre chose. Pour revenir sur l'écologie, où elle fera son chemin, où il sera trop tard, tout le monde le sait aussi d'une certaine manière. Et puis après, c'est pas déjà trop tard? Je sais pas. Après, les mouvements historiques des choses sont bizarres et les mouvements. En fait, si on pouvait prévoir l'avenir, puisque êtes-vous dans ça serait chouette, mais il y a encore personne qui a vraiment réussi. Je veux dire, oui, on arrive à prévoir quelques événements ponctuels, mais pour prévoir l'ensemble, qu'est-ce qu'on en sait en fait? Et évidemment, par rapport à ça, et pour venir, la seule chose qu'on essaie de nous faire avoir, c'est peur. On vit dans la peur, quoi. C'est ça qu'on essaie de développer chez les gens, peur de. Le seul avantage de ça, c'est que le sexe est meilleur. Parce que c'est les grenouilles, quand elles commencent, les grenouilles, quand elles sentent que la mare diminue et qu'elles vont crever, elles s'accouplent. Et elles baissent frénétiquement. Et puis, la femelle ne pond pas ses œufs, mais ses œufs sont en elle. Et donc, dès qu'à la première pluie, les deux corps des deux grenouilles se réhydratent et les enfants bouffent leurs parents qui viennent de se réhydrater un peu comme un croupouk ou un truc. Et donc, il paraît qu'au moment, le sexe juste avant la mort est meilleur. Mais pour revenir après, c'est un peu comme tous les trucs qui concernent la mort, il y a peu de personnes qui sont revenues pour en parler. Mais le sentiment qui se traduit en mouvement politique, ça fait quoi, 10%? Donc les gens pensent que c'est important à hauteur de 10% pour le reste. Donc on va voir après exactement ça va... Les gens pensent qu'ils vont pouvoir s'en tirer et pas les autres. Oui, mais toujours tu penses que ta famille, tes enfants, tu pourras t'en sortir avec eux. Mais voilà, en même temps, moi je pense que l'homme est quelqu'un il a un comportement titanique, quoi. Il faut que le bateau sombre, qu'il y ait l'accident vraiment pour se dire il y a une merde, il n'y a que les catastrophes qui font évoluer réellement. Qu'il y ait une prise de conscience générale, je veux dire. Après, il y a beaucoup de choses... C'est pas comme si on n'avait pas eu des catastrophes. Et après, c'est comme le tabac. On parlait de la manipulation des masses pendant 30 ou 40 ans. Il y a des gens qui ont payé sciemment pour faire passer le message selon lequel... Et c'est là qu'on aurait mieux fait d'écouter les nazis. Le tabac n'était pas... Non, parce que ce qu'il faut savoir, je te l'ai pas prêté, le livre sur les nazis et le combat contre le cancer, ce qu'il faut savoir, les nazis ne sont pas des gens très fréquentables, on est bien d'accord. Mais néanmoins, Hitler
avait dès le début senti que le tabac était mauvais pour la santé. Et il avait fait faire des recherches, bon, sur des êtres vivants, on est bien d'accord, c'est un peu pénible, mais sur les méfaits du tabac. Et pendant la guerre, il avait découvert le lien entre tabac et cancer. Et les Américains, évidemment, ont récupéré ces recherches. Et donc, dès 1945, ils savaient absolument qu'il y avait eu une preuve scientifique du lien entre le tabac et le cancer. Simplement, c'était les nazis qui l'avaient trouvé, donc ça ne valait rien. Oui, ils le savaient déjà depuis bien longtemps. Tu Oui, sais. oui, mais là, il y avait une preuve scientifique. Avant, c'était pas scientifique, c'était il y avait présumé. l'expérience, on faisait mariner, par exemple, Oui, dans la nicotine. des mégots, et puis on prenait juste Oui. le jus, on l'injectait à un chien, dans l'œil de chien qui mourait d'atroces souffrances. Il y a des choses qui ont été tentées dans les 2 minutes, quoi, pour prouver à quel point la nicotine est un poison violent. Donc, en effet, après, quand on le prend à petite dose, mais fondamentalement, on savait tout ça. Donc, Oui. il y a d'autres exemples. On aurait mieux fait d'écouter les nazis. Et pensez-vous que les élections puissent déboucher sur des jours radieux? Non. Ben non, ça on le saurait. Je veux dire, ça fait suffisamment longtemps qu'il y a des élections pour qu'on se rende compte que ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a eu comme gros changements électoraux qui ont produit des effets bénéfiques? Oui, sur une courte durée, en Amérique latine, à certains moments, où Jack Lang en France, des espèces d'effets secondaires, mais vraiment des lendemains radieux, non, ça je pense pas. Mais de toute façon, je ne suis pas sûr que c'est ça le but. Si les élections étaient là pour changer les choses, il n'y aurait pas de politiciens, parce que les politiciens, quel sens ça aurait de changer le système qu'ils encouragent tous les jours? Enfin, je veux dire, la démocratie, à la différence des systèmes, c'est un système statique. Il n'y a pas de volonté dans la démocratie d'évoluer. Au contraire, il y a une espèce de volonté d'arriver à une sorte d'ataraxie béate, qui est en fait complète. Enfin voilà, qui est ce qui se passe maintenant. On vote, mais ça ne change rien. Mais on vote. On est libre, etc. Donc, En fait, fondamentalement, c'est aussi la question de est-ce qu'on a, est bien ou pas. Et tout le monde aurait une réponse différente, mais on dirait que dans la population, il y a un certain consensus parmi ceux qui votent, hein, pour dire que ça va comme ça. Et en effet, si on peut se contenter comme en France par exemple, de sociétés où il y a 5 ou 6 millions de chômeurs de manière structurelle, en disant que ça va dans une société, ben voilà. Après, et on peut voir ça en Allemagne, c'est combien? 14 millions de pauvres. Aux États-Unis, c'est pas mal non plus. Et en effet, si on peut décider que 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, que ça va comme ça, pourquoi pas? Parce qu'on se dit toujours qu'on sera dans la classe moyenne et qu'on ne va pas rejoindre ça. C'est fondamentalement ces sociétés-là vers lesquelles on va. Enfin, on va bien chez nous, quoi. Il y a plus de misère qu'avant dans la rue. Mais si, il y en a, tu vois, les gens ont plus de mal à joindre les deux, je pense. et là, il y a eu un petit problème du côté de l'argent qui devait être donné pour aider les SDF. Il y a eu pas un détournement de fonds, on ne peut pas appeler ça comme ça, parce que ça serait de la délation, mais disons, comment dire, pour un parlementaire qui se revendique d'une idéologie du partage, il y a eu, comme qui dirait, un glissement, une baisse... un abaissement de la norme, quelque chose comme ça.